Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire où nous allons parler crowdfunding. On attend que tout le monde arrive et ensuite on pourra commencer ce webinaire de Charleroi Entreprendre. Merci. Encore quelques minutes. Alors, comme annoncé aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous allons donc recevoir Sosolency, représentée par Solange, créatrice, administratrice, CEO, happiness manager de son activité, qui actuellement est en pleine campagne de crowdfunding. Donc, ce sera l'occasion de voir avec elle comment ça se passe et si elle est satisfaite, en tout cas, du résultat de sa campagne. Nous serons ensuite avec Jean-Michel Warroquier, qui a fait aussi une campagne de crowdfunding qui ne s'est pas passée comme il l'espérait. Et nous verrons ensemble comment il a rebondi, parce qu'on peut rebondir aussi après une campagne de crowdfunding. On attend encore une grosse minute, on va dire, et ensuite, c'est parti. Voilà, je pense que tout le monde est là. Nous étions prévus d'être 27, nous sommes 23. J'imagine que les retardataires arriveront, ou en tout cas, ce webinaire sera rediffusé en stéréo sur CNN International, comme tous les autres webinaires que nous avons faits depuis lors. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire de Charleroi Entreprendre. Alors, booster son projet via une campagne de crowdfunding. Oui, mais comment bien la préparer? Alors, le déroulé de cette journée, de cette matinée, enfin de cette heure, restons bien calmes, c'est présentation de Charleroi, entreprendre. Deuxièmement, nous balayerons pendant une demi-heure les points d'attention pour préparer sa campagne de crowdfunding. Ensuite, nous aurons la chance, l'honneur, le privilège de pouvoir discuter et échanger avec Jean-Michel Warroquier et Solange Lecomte, que nous présenterons un peu plus tout à l'heure. Et s'en suivra ensuite une période de questions-réponses à laquelle nous espérons répondre à un maximum de questions. Et par après, si vous voulez profiter, prolonger ce moment, il sera tout à fait possible de me contacter avec vos différentes questions. Est-ce que vous êtes OK? Allez, c'est parti, 1 heure sans pause. Alors, tout d'abord, on va vous présenter. Hop là, il y a quelque chose qui s'affiche. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, voilà, Charleroi Entreprendre, vous commencez à connaître. Donc, nous sommes le point d'entrée pour l'accompagnement pour votre projet à Charleroi. Donc, si vous voulez créer,
augmenter votre entreprise, si vous voulez vous financer, si vous voulez aussi localiser, implanter votre entreprise, c'est vers chez nous que vous pouvez trouver les réponses à vos questions. Et si nous ne sommes pas capables de répondre à ces différentes questions, nous vous aiguillerons vers les meilleures personnes pour pouvoir répondre. Notre objectif étant la réussite de votre projet, de votre activité. Nous avons différents programmes comme le Student Lab, qui est l'incubateur d'étudiants, le pôle Start pour les entreprises qui veulent démarrer, le pôle Gros, comme son nom l'indique, pour les entreprises en croissance, un pôle Expert pour tout ce qui est aide à la création et autres, et aussi un coworking pour vous permettre en tout cas de commencer votre activité et de vous établir sans dépenser un fric dingue pour les locations. Nous avons aussi la partie financement, et la partie financement, ça commence aujourd'hui notamment avec le crowdfunding. Alors, il y a quelques temps, on a créé un système d'accompagnement de campagne de crowdfunding qui s'appelle le Crowdfunding Spot. C'est pour donner une chance aux idées, parce que bien souvent, on se dit, mais si j'ai eu cette idée-là avant lui, et comment ça se fait que lui a pu réussir son projet? Alors, c'est un système d'accompagnement où on va parler de crowdfunding. Et donc, le crowdfunding, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de financer de manière collective un projet, une reprise d'activité ou la création d'un concept. Alors, on pourrait vous parler de l'histoire du crowdfunding depuis la nuit des temps, mais ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Le crowdfunding, c'est la diminution de la distance entre le projet et l'investisseur. C'est-à-dire que le créateur d'entreprise, donc le porteur de projet, va directement s'adresser s'adresser à une foule, une communauté, afin de faire financer son projet, de récolter l'argent pour faire financer son projet. C'est beaucoup plus simple que de passer par un organisme qui sera la seule personne qui aura entendu de votre projet. Alors, l'avantage du crowdfunding aussi, c'est qu'on va travailler avec une foule, avec une communauté qui pourra par après parler et diffuser la bonne parole sur votre projet et le faire connaître. Alors, le crowdfunding, comment ça marche? Mais c'est simple. Vous avez, pour tous ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, c'est très simple. C'est 3 films pendant lesquels les mecs, pendant 2h30, ils courent après un anneau. Mais une campagne de crowdfunding, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez un précieux, donc un projet que vous allez mettre en avant et une communauté qui va tout faire pour essayer de l'acquérir. En tout cas, ça, c'est votre job, c'est de susciter l'intérêt pour que les gens se battent, aient envie, soient excités au fait de financer votre projet. Donc, on crée d'abord une communauté. Ensuite, il y a différents types de crowdfunding. Ils sont généralement connus. Donc, il y a le don. Le don, c'est simple. Vous avez un projet, vous le mettez, c'est souvent pour tout ce qui est ASBL et autres. Vous avez un projet que vous mettez en valeur et donc votre idée sera de le faire financer sans contrepartie. Il existe donc aussi la version avec contrepartie. Alors, la contrepartie, c'est simple, c'est un peu sur le principe de la prévente. La prévente, c'est par exemple, mon projet n'existera pas tant que je n'ai pas récolté X milliers d'euros. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai travaillé sur mon projet, je n'ai pas les fonds suffisants. Exemple, je dois financer, comme Solange nous l'expliquera, je dois financer une première production ou je dois financer un moule pour pouvoir imprimer ou couler toute une série d'outils qui sont utiles pour la création de mon projet. Ou alors, j'ai besoin de pouvoir agencer un magasin ou toute une série d'autres activités. Arrive aussi le prêt. Le prêt, c'est très simple. Vous mettez 1 000 €, vous recevez un taux d'intérêt pour le prêt de cet argent. Et il existe aussi les crowdfunding en capital, donc le crowd equity. Vous avez des parts dans la société. Donc, c'est assez simple. On pourrait poser la question, quels sont les différents types pour financer une entreprise? On aurait ces 4 réponses-là. Et ces réponses-là, vous pouvez les trouver aussi en crowdfunding. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la partie contrepartie, car nous avons déjà échangé ensemble sur tout ce qui était le crowd equities et le crowd lending avec Spreads, Look and Find et Econova. Et donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la version contrepartie qu'on appelle plus généralement reward-based, crowd lending et crowd equity. Alors, comment ça fonctionne? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, est-ce que j'ai droit à une chance dans ma vie de pouvoir être financé via le crowdfunding? On va voir sur la genèse d'une activité comment on peut utiliser différents leviers de crowdfunding. La première, on peut utiliser, voilà, j'ai un grand jardin et j'ai des pommes. Ces pommes, j'ai besoin
non, j'ai un grand jardin, j'ai une grande surface, j'ai envie de cultiver de la pomme. Ben, je pourrais très bien imaginer de faire un crowdfunding en don en disant tout simplement aux gens, voilà, investissez dans mon projet, je vais pouvoir acheter des pommiers. Je plante ces pommiers, mon activité se développe. Je peux imaginer, voilà, j'ai toute une série de pommes que je transforme de manière artisanale. C'est simple, les gens, si vous me permettez d'augmenter la capacité de mon activité, par exemple une sous-videuse comme ici à l'écran, en contrepartie, vous pourrez avoir toute une série de packs de jus ou autre. Mon activité grandit, 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 les gens adorent mes pommes, j'ai besoin de stocker, j'ai besoin d'industrialiser, en tout cas d'outiller un peu mieux mon activité. Là, je peux faire appel aux crowd equities pour permettre de pouvoir acheter un hangar et d'automatiser mon activité. L'activité grandit et moi, je suis du côté de Charleroi et j'ai envie de... J'ai quelqu'un qui me contacte en me disant mais j'aime bien ton concept, j'aime bien ta marque, quoi que ce soit. J'aimerais bien aussi pouvoir développer cette activité. Il vous est possible alors de faire une augmentation, un appel de capital et utiliser le crowd equities dans ce cas-là. Alors, on a souvent tendance à opposer le crowdfunding et les banques. C'est une mauvaise idée parce que le crowdfunding permet en tout cas de faire effet de levier. Donc, c'est-à-dire qu'un crowdfunding est utilisé comme un apport propre. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire une campagne de crowdfunding et la banque pourrait financer ce qui vous manque. Je prends l'exemple de Ice Jeans qu'on a accompagné récemment, qui a réussi sa campagne. Il voulait faire du jean et alors la banque lui a dit écoute, du jean, tout le monde en fait, donc peut-être que le marché est saturé, prouve-nous que le marché n'est pas saturé. Il fait une campagne de crowdfunding avec de la prévente. Il réussit sa campagne, il va chercher aux alentours de 16 000 euros. Il a plus de 400 personnes qui commandent son futur produit. La banque lui dit OK, on croit votre projet, on te suit pour ce qui manque pour réussir ton projet. Donc, ça permet de faire un effet de levier et le crowdfunding est considéré comme un apport propre. On pourrait dire aussi, le crowdfunding, c'est la crise elle va durer. C'est un moyen moindre pour récolter de l'argent. Vous avez ici une courbe qui part de 2017 à 2020, où on peut voir en tout cas que le crowdfunding grandit de manière exponentielle. Ici, ce sont les chiffres qui ont été récoltés par une plateforme qui s'appelle Ulule, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, donc je pense en tout cas que les crises sont source d'opportunités et que le crowdfunding, en tout cas, est quelque chose qui rapproche les gens, en ce sens où on va pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui veulent investir dans des vrais projets, qui veulent connaître les gens qui sont derrière le projet et qui veulent y croire. Personnellement, je reste convaincu que 2021 sera une année charnière pour le crowdfunding, mais je pense qu'on s'en sortira de manière positive et que de plus en plus de gens voudront financer leur projet via une communauté, car cette communauté sera votre ambassadeur, sera vos clients et parlera de vous en bien s'ils sont connus, s'ils sont satisfaits de ce que vous faites, en mal le cas contraire. Alors, quelques chiffres aussi sur les plateformes de crowdfunding, vous pouvez voir en fonction de les montants qui ont été levés aussi, les montants moyens, et il y a aussi un onglet qu'on ne verra pas aujourd'hui avec les différents types d'activités. Par exemple, si vous êtes dans l'artistique, si vous êtes dans l'édition, si vous êtes dans le prêt-à-porter, la mode ou autre, il y a différents montants qui sont des moyennes, des contributions moyennes par rapport au secteur. Alors, à quoi peut servir le crowdfunding? Vous allez me dire, en dehors du financement, le crowdfunding sert avant tout à aller chercher de l'argent, on est bien d'accord, mais sert aussi à créer une communauté. On parle de plus en plus de communautés et je pense que d'autant plus avec ce qu'on vit pour l'instant, les gens ne vont pas tous se retrouver dans les communautés, on est bien d'accord, mais vont surtout avoir besoin de liens et d'être ensemble pour réussir des projets. Je pense aussi que les gens vont de plus en plus s'associer dans le monde de l'entreprise pour ne pas être tout seul et pouvoir résister aux plus grands. Ça permet aussi de communiquer, c'est-à-dire qu'une campagne de crowdfunding dure entre 30 et 45 jours. Et pendant cette période, vous allez travailler votre communication. Que pendant cette période? Absolument pas. Parce qu'il y a un facteur clé de la réussite de votre campagne de crowdfunding, c'est de communiquer avant, pendant et après. Ça permet d'avoir une certaine rigueur et un certain rythme dans la création, en tout cas, de votre activité. Ça permet aussi de faire une étude de marché. Selon, je l'expliquais tout à l'heure, son plus grand stress, c'était de savoir est-ce que ça intéressera les gens, mon concept, mon activité, mes vêtements. Est-ce qu'il y a une place pour moi dans le monde
actuel du vêtement, du prêt-à-porter. Et ça permet de faire un test pour pouvoir tester si, en dehors de l'étude de marché, si effectivement la manière dont je communique, mon concept en règle générale, permet aux gens, est-ce que les gens ont un lien, adhèrent ou croient en tout cas à mon activité. Alors ici, on a différentes campagnes parce qu'elles avaient des buts différents. Donc, on a parlé d'Ice Jeans qui avait besoin d'un effet de levier. Mais ici, Vélosophe, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui a bien marché la première fois sans campagne de crowdfunding. Il voulait savoir s'il y avait une place pour son deuxième livre. Donc, il a réussi sa campagne de crowdfunding. Feel Food, c'est une belle histoire aussi. Feel Food pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première campagne de crowdfunding que j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment des chouettes personnes, la chance d'accompagner. Donc, c'est les premières personnes qui m'ont fait confiance. Mais c'est aussi, surtout, des gens qui voulaient travailler l'alimentation vive. Et l'alimentation vive n'était pas connue à cette époque-là. Et ils avaient besoin d'argent pour aller chercher un food truck. Donc, il leur manquait 8 500 € et on a été chercher 11 428 €. Et c'est d'autant plus coup de cœur parce que cette campagne s'est déroulée pendant les attentats de Bruxelles. Donc, il y a eu un lockdown complet sur les réseaux sociaux, ou plutôt, on va arrêter de parler de ce moment-là, en fait. Il y a eu un blackout complet sur les réseaux sociaux parce qu'on a tout consacré à la communication due à cet événement-là. Et ils se sont remis en question et ils se sont dit, on en reparlera tout à l'heure aussi avec Jean-Mi, ils se sont dit, voilà, nous, on ne va pas, on va pas baisser les bras et on va trouver des endroits où les gens attendent pour faire déguster nos plats. Et donc, à l'époque, on pouvait aller chez le coiffeur et ils ont préparé toute une série de maquis, de plats et quoi que ce soit qu'ils ont fait goûter chez les coiffeurs et ils ont réussi leur campagne de crowdfunding. Et aujourd'hui, parce que tous ces gens-là existent encore, tous les gens qu'on a accompagnés existent encore. Aujourd'hui, ils ont ouvert il y a 1 an, ils ont ouvert un restaurant à Thoin et les gens font la file pour aller chercher leur brunch. Donc, c'est vraiment une très chouette idée. Dominique, qui a fait des chaussures pour l'Euro 2016. Et Miss Miaou, Baracha, tout le monde a un peu une idée de Baracha et elles avaient besoin d'un Baracha pour pouvoir, en tout cas, elles avaient besoin de faire une campagne de crowdfunding pour faire connaître leur Baracha, mais surtout pour équiper d'arbres à chat. Donc voilà, j'ai appris qu'il y avait des arbres à chat qui existaient. Et ensuite, Maniac, eux, ils avaient l'argent pour lancer leur activité. Donc c'est une salle d'escalade. On en a une à Nivelles et puis ils en ont fait une près du Décathlon à Charleroi. Et eux, ce qu'ils voulaient absolument pas, leur hantise, c'était que dès qu'ils ouvrent, il n'y ait personne derrière la porte quand ils ouvrent leur commerce. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est une campagne de crowdfunding pour lancer, pour permettre aux gens d'être dans les premiers à pouvoir participer à pouvoir être les premiers à jouir d'un espace d'escalade. Alors, ils ont fait une première campagne à Nivelles, ils ont fait évidemment une deuxième campagne pour le lancement à Charleroi. Entre parenthèses, j'avais complètement oublié que les salles d'escalade existaient. Ensuite, et concrètement, vous allez me dire, parce que vous êtes là pour ça, on peut faire un peu de blabla. Concrètement, comment fait-on pour lancer une campagne de crowdfunding? On met un CRJ. Eh bien non. Alors, on prépare une campagne de crowdfunding. Alors, une des questions qui revient souvent, j'anticipe, combien de temps il faut pour être prêt pour lancer sa campagne de crowdfunding? Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois. Tout dépend de l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à ça. Tout dépend aussi à quelle période de l'année nous sommes. Parce que si vous voulez lancer votre campagne de crowdfunding aujourd'hui pour début juillet, je vous dirais que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 euro et que donc les gens auront leur tête à autre chose et que peut-être que les gens partiront en vacances en juillet. Donc, il faut bien choisir le timing. Donc, j'aime bien cette phrase de Michael Aguiar qui dit « Qui oublie de se préparer doit se préparer à être oublié ». L'idée de préparer une campagne de crowdfunding, c'est un peu comme les jeux d'échecs, c'est tout préparer pour anticiper les coups, tout préparer tout ce qui pourrait se passer, tout pouvoir, c'est plutôt stratégo aussi, c'est de préparer ses pions et de voir quelle stratégie on va mettre en place pour pouvoir aller toucher le cœur des gens. Parce que les gens achètent quoi dans une campagne de crowdfunding? De choses, des valeurs, énormément de valeurs et une expérience client. Ils veulent vivre quelque chose de différent. Si vous faites la même chose que tout le monde, de toute façon, ça ne marche pas non plus. Donc, bien préparer sa campagne, préparer la communication, et c'est toujours avoir un coup d'avance et de se dire, voilà, si ma campagne
ma compagne, si ma campagne de crowdfunding se finance dans les 5 jours, il faut que tous mes visuels pour remercier les gens soient prêts, évidemment. Il faut que je puisse relancer la com pour permettre en tout cas de passer ces paliers. Et ça, on le verra un peu plus avec Solange tout à l'heure. Alors, je ne vais pas vous parler pendant 25 ans du fameux why, mais je pense qu'il faut un bon why et je vais vous expliquer en quelques mots par 3 exemples ce qu'est un bon why. Alors, ce n'est pas le why de votre vie, ce n'est pas le mojo qui fait que vous levez tous les matins en me disant ça, c'est ce qui me fait vibrer, mais c'est le why du projet. Alors voilà, ces 3 campagnes de crowdfunding liées au milieu brassicole. Et donc, la question qu'on leur pose généralement, c'est ben voilà, pourquoi vous faites ça? Parce que j'aime la bière. Ça, j'imagine bien que quelqu'un qui lance une brasserie aime la bière. Et la première question qu'on a posée à Nicolas de la brasserie du Pays Noir, c'est mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as quitté ton job? Pourquoi tu remets un peu ta famille un peu en branle en disant, ben tiens, nous, on va lancer une brasserie. Il dit, mais moi, ce que j'ai envie de communiquer aux gens, c'est mon savoir-faire. Ah, ok, c'est ton savoir-faire. Ton savoir-faire, ça veut dire qu'on va jouer les contreparties par rapport à ton savoir-faire, on va travailler la communication par rapport à ton savoir-faire et on va faire Let's Brew Together. Donc, dans les contreparties, il y avait énormément de contreparties où vous pouviez être acteur de votre bière, vous pouvez faire votre bière. Mobius, c'est une belle histoire aussi parce que c'est une brasserie qui est née suite à la création d'une bière pour un mariage. Et donc, il y a l'aspect familial, l'aspect on est une bande de potes et on s'amuse autour d'un projet. Et donc, le projet, c'était une petite sœur pour Mobius parce qu'il voulait faire une deuxième bière. Et donc, la campagne a réussi et Mobius va arriver. Et ici, la folklorique, c'était soutenir, c'était comment avoir une bière, en tout cas au goût d'orange. C'est assez particulier, une bière au goût d'orange pour le carnaval. C'est pas ces 2 années-ci qui vont vendre beaucoup, mais la campagne a quand même bien fonctionné parce qu'ils sont arrivés à tout pile avec un besoin de 10 000 euros et 10 000 euros récoltés, ce qui est vraiment assez rare. Et donc voilà, avec un même produit, donc une bière, on pourrait très bien avoir 3 why différents en fonction de la manière dont vous ambitionnez votre projet. Je pourrais parler aussi un petit bémol pour un petit bémol, non, un petit B' pour tout ce qui est pour la bière, par exemple, on n'a pas fait de campagne pour autant, mais c'est la Bizumchou. La Bizumchou, c'était la bière des copains. Et donc, on avait travaillé sur un concept de un peu comme la bière des amis, mais donc les contreparties, ça aurait été quoi? On aurait plus joué sur du volume, alors à ce moment-là, plutôt que la brasserie du Pays Noir, on a joué sur tout ce qui était expérience. Alors, crowdfunding, souvent on pense argent, mais le mot le plus important, c'est d'avoir une communauté. Et alors, s'il y avait une chose à retenir d'aujourd'hui, en dehors de mon numéro de téléphone pour plus d'informations, c'est de créer une communauté. Alors, une communauté, c'est à partir de combien? Ça, c'est pas à partir de combien, c'est à partir de comment. Ça veut dire qu'une communauté, c'est surtout de l'engagement, c'est des gens qui vous suivent, c'est des gens qui vous like, c'est des gens qui avancent avec vous. Et c'est en fonction de ce why que les gens vous suivent. S'ils sont touchés par ce que vous racontez, ils investiront dans la campagne de crowdfunding. Donc, leçon numéro 1, c'est créer une communauté. Mais je pense que ça va être leçon numéro 1 pour toute création de business, ça va être créer une communauté. Alors, ben voilà, comme je vous disais, crowdfunding, sociofinancement, financement participatif, il y a toujours ce principe de collégialité, donc de full. Sociofinancement, c'est la façon dont ça se dit au Québec. Et ensuite, le financement participatif, c'est un moyen pour financer collectivement un projet. Alors, les objectifs, ben souvent, on voit les campagnes de crowdfunding comme étant la poule aux œufs d'or, un moyen pour être riche. Je vous rassure, ça ne marche pas si vous partez avec cette optique-là. Une campagne de crowdfunding, l'objectif, en tout cas les objectifs financiers, c'est plutôt de se dire, ben voilà, quel est le montant minimum dont j'ai besoin pour réussir ma campagne de crowdfunding, pour lancer mon projet. Parce qu'on voit souvent des montants avec 54 millions, 100 000 euros ou ce genre de choses. Hop, on redescend sur terre. Les plateformes de crowdfunding vous diront, Ulule par exemple et KissKissBangBang, que le montant moyen d'une campagne de crowdfunding est de 5 à 6 000 euros. Ah, ça calme, hein. Rassurez-vous, au crowdfunding spot, la moyenne, c'est 15 000 euros. Mais voilà, c'est pour dire simplement qu'il faut avoir des ambitions mesurées et que, comme on le disait, il faut s'associer avec une banque pour pouvoir peut-être parfois récolter le montant dont on a besoin pour son projet. Donc, l'idée, c'est de calculer le montant minimum dont j'ai besoin pour pouvoir lancer mon activité. Parce que si vous allez dire aux gens, voilà, j'ai besoin d'1 million, les gens vont se dire, mais c'est trop gros comme objectif, je ne vais pas y croire, combien de temps ça va mettre pour que la personne puisse réussir son objectif. Et en tout cas, vous avez passé pour un farfelu parce que
c'est un peu compliqué. Il faut une grosse communauté pour aller chercher 1 million. Alors, l'objectif, c'est ça que je dis. Bien souvent, on entend cette phrase, c'est joli, mais elle ne veut rien dire. En fait, il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Mais si votre objectif, c'est la Lune, ben, ça ne sert à rien d'être content d'arriver dans la tête dans les étoiles. Ce qu'il vous faut, c'est la Lune pour réussir votre projet. Donc, c'est la Lune qu'on vise. Oscar Wilde, si tu nous regardes. Alors, les contreparties, il y en a plusieurs, des contreparties. Ben, vous pouvez avoir des contreparties personnalisées. On en a parlé tout à l'heure avec avec notre ami Brasserie du Pays Noir. On peut avoir des contreparties de volume, donc c'est-à-dire pour 5 €, j'ai un produit A, pour 10 €, j'ai 2 produits A, pour 15 €, j'ai 3 produits A, et ainsi de suite. Je peux très bien imaginer une contrepartie où pour 15 €, j'ai un produit A, pour 30 €, j'ai un produit A plus un produit B, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec 250 € avec un produit de A à Z, et donc on se retrouve avec 26 produits. Mais en définitive, vous n'avez pas répondu à une seule question qui est: est-ce que mon produit intéresse les gens? Parce que les gens seront peut-être plus intéressés, votre communauté en tout cas sera plus intéressée peut-être par le fait que je peux avoir tout ça pour 250 €. Donc on retient deux choses, donc c'est un, la communauté, et deux, les gens achètent quoi? Des valeurs, pas la valeur argent, mais des valeurs et une expérience client. Ensuite, des coûts maîtrisés. Alors, ça sert strictement à rien d'avoir comme objectif de faire une campagne de crowdfunding et d'aller chercher 15 000 € si vous devez en dépenser 8 000. Ce n'est pas good value for money. Donc, l'idée, c'est d'avoir des coûts maîtrisés, de voir par rapport à mon objectif si tout ce que je veux acheter pour réussir ou tout l'argent que je veux engager pour réussir ma campagne de crowdfunding est vraiment légitime. Il existe toute une série d'outils pour pouvoir faire des vidéos, travailler ses GIFs et ce genre de choses gratuits, autant activer ça. Les gens savent très bien quand ils font une campagne de crowdfunding qu'ils ne vont pas financer BMW. Ils vont financer quelqu'un qui a une idée et qui veut mettre toutes les chances de son côté pour financer son activité. Avoir une vidéo faite par Spielberg à 15 000 balles, ça n'intéresse personne. Vous aurez plutôt l'impression de passer pour le gars qui nous raconte des histoires, ou alors être passé pour étant le gars qui travaille pour une boîte et dont le métier est parce que ça existe aussi, travailler pour des grosses boîtes et de dire, ben voilà, le research et le développement a travaillé sur tel produit, je vais le mettre sur une campagne de crowdfunding pour voir s'il y a un intérêt avant de lancer la production. Des grosses entreprises font ça. Donc, on maîtrise des coûts. Et maîtriser ces coûts, c'est aussi maîtriser les coûts le prix de revient de son produit, frais d'envoi et autres. La bonne plateforme, alors il y avait des questions qui étaient posées pour savoir quelle est la bonne plateforme. La bonne plateforme n'existe pas si ce n'est celle qui correspond le plus à votre projet. Exemple, ici, voilà, on a le don, le contre-don. On va écourter sur ce qui est Equities et Lending. Mais voilà, vous avez toute une multitude de plateformes qui existent pour vos projets. On parle aussi de Kickstarter, Ulule, Crowdin, Mimosa, KissKissBankBang. Mais j'ai envie de dire, il y a deux choses. Pourquoi on hésiterait plus sur Ulule, Crowding et KissKissBankBang? Investissez 5 € dans chacune de ces, dans des campagnes de ces projets pour voir un peu si le chemin qui est fait est simple pour vous. Regardez un peu les différents types de projets qui sont sur ces plateformes-là et si elles correspondent à vos valeurs et aussi au type de projet que vous voulez faire. Alors voilà, Kickstarter, on a souvent l'impression que c'est la poule aux œufs d'or, mais il faut savoir que 50% des projets qui sont sur Kickstarter ne voient jamais le jour, même s'ils sont financés. Et que voilà, aujourd'hui j'ai une activité, je veux la développer, et je veux la développer sur Kickstarter, dites-vous qu'il y a les frais d'envoi aussi par rapport à ça. Dites-vous aussi que il faut parler anglais. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dites-vous aussi qu'il faut avoir une communauté qui est habituée à l'anglais. Si votre communauté elle est francophone et puis du jour au lendemain, vous leur dites salut les gars, on est sur Kickstarter, ils ne vont pas très bien comprendre. Et donc, voilà, c'est peut-être un peu parfois déplacer le problème. Et donc, c'est ce que nous faisons au Crowdfunding Spot. Nous vous aiguillons pour la meilleure plateforme. Sachez aussi que la plateforme, je ne vais pas dire ce n'est que, mais c'est aussi un moyen de communication, c'est aussi un moyen pour vous permettre de réussir votre campagne, mais c'est un réceptacle. Donc, c'est un réceptacle qui non seulement fera un peu la promotion de votre projet, un peu, à moins que du jour au lendemain, vous leviez 50 000 €, donc vous allez être dans l'algorithme, et donc, effectivement, vous serez dans les mises en avant de la plateforme, mais aussi et surtout, c'est un réceptacle, c'est un moyen avec lequel vous allez communiquer avec votre communauté, donc la manière dont vous allez récolter les données de vos clients et des contributeurs sera un facteur décisif, selon moi, du choix de la plateforme.
Les plateformes sont contrôlées, il n'y a pas d'arnaque là-dessus, donc voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Déjà? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que je ne les ai pas endormis? Ah ben voilà. 12h31, c'est le moment d'avoir nos deux témoignages. Est-ce que je peux avoir le son de Solange et le son de Jean-Michel pour être certain qu'ils ne dorment pas ou qu'ils sont toujours là? Voilà. Non, pas. Allez, nickel. Bonjour à vous et merci en tout cas pour le temps que vous consacrez pour Charleroi Entreprendre. Alors en quelques mots, Solange Lecomte, Solange, on se connaît depuis des années, mais tu es venu me voir au mois d'octobre en me disant ça y est maintenant, je lance ma campagne. Je vais faire un produit qui est génial parce que c'est un vêtement. C'est un vêtement avec, pour dames, de taille unique. Donc, ça veut dire que vous pouvez passer, et je vais le dire comme je le pense, du S au XL tout en gardant le même vêtement. Solange vous expliquera ça dans quelques instants. Et Jean-Michel, Jean-Michel que tout le monde connaît bien à Charleroi, qui avait un projet de GPS pour la navigation et qui a fait une campagne sur Kickstarter. Pour info, notre amie Solange est toujours aujourd'hui sur Ulule. Donc, si vous voulez donner le coup de pouce et si vous voulez vous rhabiller pour l'été, c'est chez Solange, cette façon, enfin, c'est chez, waouh, c'est dur ça. C'est chez Choche, c'est chez Solange qu'il faut aller. Alors, Solange, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va, ouais. Ça Ça va, va, ouais, super, ça va. power. Hein. Et donc, Solange a une idée terrible. Et donc, je propose que tu nous, en 2 phrases, ton projet. Alors, c'est des vêtements taille unique qui s'adaptent à la morphologie de la femme qui va le porter. Donc, et donc, ça peut aller de la taille 34 à la taille 50. Et on ne voit pas que c'est une taille unique. Donc, voilà. En gros, c'est le projet. Alors, ça, c'est le descriptif de ton projet, mais les valeurs qui sont derrière, c'est que toi, tu n'avais pas Alors, spécialement envie que ton projet se trouve chez Primark. non. Donc, le projet, il est étudié pour les petites boutiques. Donc, j'ai déjà une marque de bijoux où je vends dans des boutiques. Et en fait, c'était pour qu'elles fassent face au stock qu'elles avaient. Donc, il faut savoir que les boutiques, elles précommandent 1 an à l'avance et donc elles doivent acheter des tailles, enfin, elles doivent acheter toutes les tailles. Donc, parfois, elles se retrouvent avec 6 tailles différentes, mais elles ne savent pas ce qu'elles vont vendre. Donc, ça crée des stocks énormes et donc, c'est un petit peu pour trouver des solutions à cette problématique. Et donc, toi, tes tissus viennent bien évidemment du Bangladesh, de Birmanie. Non, alors, donc voilà, je travaille avec la Petite Europe. Donc, les tissus viennent du Portugal, dans une entreprise qui est à la pointe au niveau écologique. Les rubans viennent d'Allemagne donc je les fais faire en Allemagne. Et les boutons sont faits dans une entreprise artisanale en Italie. Et la confection, pour l'instant, est faite en Belgique et bientôt va être faite dans un atelier, un petit atelier au Portugal. Voilà. Bientôt, parce que ta campagne, elle est aujourd'hui à. Elle en est où d'ailleurs, ta campagne? Donc, ma campagne, là, on est à 145% de l'objectif, du premier objectif atteint. Donc, il y a 2 objectifs. Donc, le premier, c'était pour vendre sur le site internet. Et le deuxième, il manque 500 € pour atteindre le deuxième, c'est pour justement fabriquer au Portugal, faire les prototypes pour proposer aux boutiques pour l'été. Donc, proposer aux boutiques au mois de septembre pour l'été 2022. Ouais. Et est-ce que tu es satisfaite de ta campagne? Ah ouais, ça, voilà, ça a très bien fonctionné pour moi. Maintenant, ça a été du boulot aussi, hein. Faut pas croire. Tu vas nous en parler. Je me souviens qu'au départ, avant de lancer ta campagne, tu étais effectivement stressé. Tu te disais, bon, maintenant, c'est l'instant de vérité. On va voir si ma campagne va réussir. Et je vois qu'au fil du moment où la campagne se passe, tu reprends confiance en toi. Et ça, c'est chouette. Et donc, explique-nous, en termes de travail, parce que bon, il n'y a qu'un endroit où le mot succès se trouve avant le mot travail, c'est dans le dictionnaire. Mais explique-nous un peu le travail que ça demande. En fait, on a travaillé quelques mois ensemble, hein. Oui. Et voilà, c'était pas évident de structurer ses idées, de savoir parler aux gens, d'attirer une communauté. Enfin, j'en avais déjà une avec ma marque, mais en tout cas, il fallait un peu analyser comment on allait faire. Donc, ça a mis quand même pas mal de temps et de réflexion. Et d'ailleurs, je suis arrivée vraiment à la limite de la date, même j'ai dépassé la date
de lancement du projet d'une semaine. Et voilà. Donc, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de réflexions, beaucoup de temps de réflexion. Et alors, la mise en page qui prend énormément de temps pour que ce soit beau visuellement, pour que ça parle aux gens, pour répondre à toutes les questions que les gens pourraient se poser. Mais c'est riche en expérience. Et si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? Soyez aidés. Parce que c'est compliqué. Après, bon, et chez vous, on m'a aidé, mais la plateforme aussi est là, donne vraiment des bonnes pistes. Donc voilà, je crois que c'est chouette aussi de passer par. En tout cas, moi, bon, je suis passée par Ulule et j'ai aussi été aidée à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la communication, il faut vraiment travailler sa communication et de façon journalière. Enfin, ça prend énormément de temps. Donc, je crois que c'est vraiment soigner sa communication, essayer d'attirer du monde. Et bon, moi, j'ai investi aussi là-dedans. Je suis passée par un agent de presse pour ça parce que oui, il faut attirer une communauté. Donc, c'est préparer sa communication. Alors maintenant, on reviendra avec toi, Solange, pour les questions, à mon avis, que les gens auront à te poser. Jean-Michel, Oui, bonjour. Alors, bonjour. Jean-Michel, toi, on va plomber l'ambiance directement. Ta campagne n'a pas fonctionné. Ah non, pas du tout, hein. Comment oses-tu te présenter à nous? Je me le demande, c'est parce que tu m'as demandé et que je t'aime. Sinon, et puis comme ça, bon, je connais le projet de Solange, c'est intéressant aussi. Et donc, Voilà, oui, moi, effectivement, en gros, si on revient aux chiffres, je les ai là quelque part sous la main, je visais un objectif donc sur Kickstarter de 45 000 euros, plus ou moins, qui était un peu, c'est une question qui a été posée entre-temps et qui était posée aussi à Solange, qui était en fait, effectivement, la précommande. Ça me permettait de faire un premier batch de fabrication de mon produit. Et donc, ce qui m'obligeait à monter un tel montant. Et donc, en gros, j'ai vendu sur ma campagne 10 370 euros exactement. alors, la Voilà, campagne, tu arrives au terme de la campagne, tu as récolté malheureusement un quart de ce que tu voulais. Dans ces cas-là, j'imagine que tu es comme tout le monde, hein. On abandonne, on replie son projet et on se laisse abattre. oui, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, effectivement. Non, on n'en fait pas du tout. Pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs objectifs dans une campagne. Ce n'est pas uniquement engranger de l'argent. Et en fait, sur les trois objectifs principaux, j'en avais quand même, je pense, réussi deux. C'est-à-dire, d'une part, de créer une communauté et d'autre part, de benchmarker mon produit. Donc, voilà, j'ai utilisé ça effectivement pour me convaincre que le produit en valait la peine et que j'avais intérêt à continuer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai vraiment fait une simple campagne de précommande. J'avais déjà préparé ma boutique de vente en ligne, était déjà prête, était déjà fonctionnelle auparavant. Donc, j'ai utilisé la plateforme puisqu'elle le permettait. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les plateformes, en tout cas sur Kickstarter, c'était possible de continuer à communiquer et en plus, évidemment, de récupérer les premiers acheteurs ou personnes intéressées. Et donc, j'ai lancé une campagne de précommande en me donnant le temps, en me donnant un objectif. J'ai récupéré quasiment effectivement tous les clients de la campagne Kickstarter, mais j'ai en plus continué à développer. Si on regarde un peu les courbes de vente sur la campagne, c'est vrai que très souvent, et c'est quelque chose que tu dis rapidement dans les échanges pour la préparation, on a en fait un gros démarrage au début, et puis on a vraiment un plateau. On connaît le plateau pour l'instant quand on parle du virus. On a un plateau, et puis après, à la fin, dernière semaine, dernier jour, hop, on a un coup de boost éventuellement. Moi, en fait, il y a eu un démarrage, puis il y a un plateau, et puis en fait, on voit qu'à partir du milieu de la campagne, ça commence à monter, ça continue à monter sans trop de problèmes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'était effectivement d'arriver à toucher mon public cible. J'avais préparé, on l'a dit aussi, tu l'as dit tout à l'heure, et je pense que c'est la chose pour moi la plus importante. J'avais préparé en amont, longtemps à l'avance, ce projet. Et donc, j'ai préparé surtout sur des forums. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment un produit de niche. Donc, je le rappelle, c'est une tablette. En fait, c'est une tablette digitale Android, plus ou moins traditionnelle à la base, mais qui est complètement
ce qu'on appelle une tablette durcie en français, Jet Tablet en anglais, donc qui est insubmersible, waterproof, incassable, mais qui en plus avait des avantages vraiment particuliers au domaine, qui est le principal, c'est en fait l'écran lisible en plein soleil, qui est un gros problème en navigation, et un problème que connaissent toutes les tablettes qu'on vend sur le marché. Donc, bon, je reviens à ça, j'étais allé sur des forums, j'avais un peu établi, en discutant sur des forums francophones, anglophones, et quand je dis anglophones, européens, américains, j'avais établi le cahier des charges, et donc, bon, ben, effectivement, l'intérêt était là à ce moment-là, et après, le problème, c'est qu'il faut arriver à déclencher le cap supérieur, c'est de vraiment toucher les référents qui vont vous permettre de faire parler. Alors bon, il faut savoir que ma niche, une chose de particulière, c'est qu'elle est assez âgée. La plupart de mes clients ont plus de 60 ans. Quand je suis moi-même, quand je fais du bateau et quand je suis sur les pontons, ben, je suis souvent vu comme un gamin parce que la plupart de mes voisins de ponton ont effectivement passé l'âge de la retraite depuis un petit temps. Donc ça veut dire qu'il faut vendre un produit sur le net, un produit technologique à des gens de plus de 60 ans. Ce n'est pas toujours évident. Et en plus, bon, ben, c'est une niche, mais c'est une niche, on ne peut pas se contenter de travailler sur le monde francophone. Donc, j'ai dû travailler francophone, anglophone, et maintenant, d'ailleurs, je suis en train de développer dans d'autres langues, parce que le monde anglophone, ben, c'est intéressant, vous touchez le Royaume-Uni, vous touchez les States, vous touchez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont devenus des marchés intéressants pour moi. Vous touchez très fort la Scandinavie, par contre, vous ne touchez pas du tout l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne, où on parle beaucoup moins, surtout dans cette tranche d'âge-là, on parle beaucoup moins l'anglais. Donc, j'avais dû me limiter dans ma campagne, effectivement, à cause de ça. Voilà, donc ce qui fait que même si j'avais préparé sur les forums en amont, le temps vraiment de déclencher, d'avoir des retours dans la presse, de nouveau, vu le public cible, la presse, elle est principalement papier. Donc, entre le moment où vous touchez les gens et le moment où effectivement il y a une édition de papier qui sort et qui parle de votre produit, ben, il se passe 2 mois. Donc, ma campagne était finie. Et en fait, j'ai eu, par exemple, ma campagne s'est terminée le 7 juin. J'ai eu des articles dans des numéros de juillet de magazines de voile qui ont fait que dans ma campagne de précommande, ça a vraiment boosté. Et au mois de juillet, j'ai vendu énormément grâce à ça. Et donc, tu viens de parler d'énormément de ventes. T'en es où aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, j'ai dépassé évidemment mon objectif de départ. J'ai relancé, donc je suis aujourd'hui, l'objectif de cette année est plus ou moins 3 fois les chiffres que j'avais prévus dans ma campagne. Et pour la fin de l'année, c'est de lancer un nouveau produit similaire, mais dans une taille plus grande, parce que j'ai une demande et parce qu'aussi, justement, dans la discussion dans les forums, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un public cible pour ce produit-là. Et donc, en fait, c'est non seulement, effectivement, vendre, avoir triplé mes ventes, mais en plus, pouvoir investir. Alors, de nouveau, je ferai un système de précommande. Crowdfunding, je pourrais le faire, mais enfin, l'expérience montre que c'est plus nécessaire. Mais donc, en fait, ben aujourd'hui, c'est mon boulot quasiment à temps plein. Alors que ce n'était pas absolument l'objectif au départ. Il faut savoir aussi que dans le reste de mon activité, quand le crowdfunding quand le coronavirus est arrivé, en fait, ben, je suis tombé à 10% de mon activité. Donc, le reste du temps, c'est ce qui m'a permis de travailler évidemment très fort la communication. Solange l'a dit, c'est une des choses principales. Bon, moi, j'ai l'avantage que c'était mon métier au départ. Mais c'est vraiment un travail de tous les jours, permanent, et c'est vraiment ce qui permet de créer cette communauté et en fait de faire aussi de cette communauté des prescripteurs. Moi, j'ai des clients, je discutais hier avec un client qui a acheté la tablette au moment de la campagne de crowdfunding, qui vient de m'en commander une deuxième aujourd'hui et qui en fait vient de me proposer de la présenter sur un événement qu'il organise cet été. Donc voilà, donc j'ai vraiment créé au moment de cette campagne des gens qui sont devenus des prescripteurs. Je crois que je pourrais citer quasiment les 50 premiers clients de mémoire. On discute régulièrement, j'ai des retours d'eux encore aujourd'hui, on discute sur des améliorations, des choses comme ça. Donc cette communauté et le travail de communication autour de cette communauté, effectivement, c'est le principal. Et donc, sous-entendu aussi, la préparation en amont de la campagne de cette communauté, pour moi, c'est vraiment le plus important. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Au niveau de la campagne, ouais. Je crois que j'ai eu aussi effectivement les difficultés du timing, c'est-à-dire quand j'ai lancé j'avais cette idée-là, on s'était vu, on avait déjà discuté avant, mais bon, j'avais une activité qui me prenait pas mal de temps à côté, donc j'avais pas trop le temps. Quand je me suis vraiment décidé, je me suis retrouvé au mois de mars effectivement avec rien à faire, et donc du temps pour ça.
Donc, ça m'a permis de donner un gros coup de boost. Mais en même temps, je me suis retrouvé avec l'impossibilité de me rendre en Chine voir mon usine, avec des retards énormes de leur côté à cause de ça. Et donc, et en fait, avec en plus un produit qui a quand même une certaine saisonnalité, parce que c'est vrai que même si les gens y pensent à l'avance, c'est quand l'été arrive, que vous retournez sur votre bateau, que vous dites, tiens, voilà, j'améliorerais bien ça, ou je changerais bien tel produit. Et donc, effectivement, pour moi, c'était quand même important de pouvoir lancer mes ventes en mai-juin au maximum. Et tout ça a été complètement foutu en l'air par le virus. Mais donc, effectivement, dans le timing, je pense que si j'avais eu plus de temps et si j'avais dit, tiens, je recule d'un an, j'aurais pu mieux préparer encore ma communauté, avoir déjà des articles de presse avant de la démarrer et donc, effectivement, mieux exploiter ce boost que j'ai eu grâce à ça. Et on va pas poser la même question à Solange. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Et si oui, quoi? Si c'était à refaire, je ne savais pas, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que je changerais? C'est compliqué ça. Là, pour l'instant, je suis un peu trop fatiguée que pour réfléchir à la question, on va dire. Parce que ouais, ça prend quand même énormément d'énergie avant, pendant et après. Hein. Donc voilà, ça il faut le savoir, il faut s'y préparer, je crois. Enfin oui, j'en suis certaine. Ah ben, la réponse. De quoi? J'ai absolument rien entendu de ce que tu as dit, mais j'espère qu'il y a que moi qui ai été coupé. Donc ouais. C'est quoi l'étape d'après pour toi, Solange? L'étape d'après, ah bah, il faut assumer, il faut assurer maintenant. Donc là, je suis déjà en train de produire, de toute façon, ce qui a été précommandé, et je suis déjà en train de précommander et de préparer les prototypes pour septembre pour les boutiques. Voilà, donc c'est du boulot. Voilà, Et tu reçois des chouettes retours, j'imagine, de ta campagne. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Et enfin, c'est ça que je trouve en fait le plus sympa au niveau du crowdfunding, c'est les retours, c'est les gens qui disent ce qu'ils en pensent, c'est de voir ce qui. Aussi, c'est d'avoir un retour directement sur son produit. Parce que on fait appel quand on fait appel à une banque, on ne sait pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Tandis que là, c'était aussi pour ça que je voulais faire un crowdfunding, c'était pour voir quelle pièce va le plus plaire, qu'est-ce qui va fonctionner le plus, et donc avoir des retours des gens. Donc ça me fait vraiment évoluer dans les réflexions autour de mes produits. Et à quand une gamme pour hommes? Quand je travaillerai avec un homme. Pendant le confinement, on a tous bougé d'une taille. Hein, donc, J'ai pensé la même chose en voyant le projet de Solange, effectivement. Ouais, il y en a beaucoup qui me demandent, hein, mais je sais pas, on verra. Hein, on verra. Inch'Allah, on verra. Voilà. Fred, si tu peux rebondir sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure et Solange a évoqué encore ici à l'instant. Moi aussi, on n'en a pas parlé, c'est vrai, depuis lors, mais ma campagne de précommande et donc la réussite de ma campagne de précommande m'ont permis aussi d'aller chercher du financement à la banque. Donc, je me suis retrouvé en fait au moment où je voulais justement relancer en octobre, je pense, aller voir ma banque avec en fait ce que j'avais déjà fait, en leur montrant que j'avais réussi une première campagne de précommande, que j'avais vendu dans à l'époque 16 ou 17 pays déjà sur 3 continents. Et donc, j'ai eu vraiment un financement quasiment sans problème. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement quelque chose de très, très, très intéressant aussi. Nickel. Est-ce que vous avez quelque chose s'il y a des questions qui doivent être posées, si vous avez des choses, s'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, honneur aux dames. Que je rajoute quelque chose? Bah oui, je sais pas moi. Ouais. Non, c'est vrai que, je trouve que ouais, c'est quand même bien d'être. Je le dis et c'est pas pour toi. Hein. Je trouve que c'est quand même bien d'être suivi parce que il y a des choses auxquelles on réfléchit pas toujours. Enfin, en tout cas, moi, j'étais seule aussi dans mon projet, donc notamment quand. Enfin bon, moi voilà, j'ai plafonné mon crowdfunding, mais on réfléchit pas aussi à ce que Ulule, par exemple, moi, Ulule va prendre quelque chose et il y a aussi la TVA à enlever. Et donc, il faut bien fixer,
faut bien fixer son objectif et se dire, oui, c'est vraiment, comme tu disais, le minimum en fait dont j'ai besoin pour créer le projet. Parce que si on fixe un minimum, trop minimum, le projet ne voit pas le jour après et on risque de vraiment se foutre dedans. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Alors, j'ai une question ici, c'est est-ce que toute la communication doit être prête avant de lancer la campagne, tous les visuels et tous les emails? L'idéal, c'est oui, quand on peut, mais c'est vrai qu'on s'adapte, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, on s'adapte. Ce qu'il y a, c'est ici, pour l'instant, en tout cas, au niveau de la campagne, je vois les chiffres on voit les chiffres parce que voilà, maintenant je travaille avec quelqu'un, on voit les chiffres et on s'adapte à ce qu'on va dire. Donc au début, oui, et avant, de toute façon, il faut communiquer aussi beaucoup avant de lancer la campagne parce qu'il faut un petit peu dire aux gens, tiens, regardez, ça va se lancer. Parce que bon, c'est un temps aussi qui est limité, quoi. Ici, il y a 45 jours, mais l'objectif, c'est que les gens soient déjà au courant qu'une campagne va être lancée. Donc, Alors, une autre question ici. Est-ce qu'on peut être accompagné quand on n'habite pas Charleroi? Viviane, évidemment que oui. Voilà, Solange n'habite elle-même pas Charleroi et les 3 quarts des projets qu'on accompagne ne sont pas de Charleroi. Le crowdfunding s'adresse-t-il à tous, y compris l'institution scolaire et publique? La question de Rita, la réponse est oui, welcome. Et il y avait une autre question ici qui a fusé mais qui a disparu, donc je vais la reprendre aussi. Quelle est la part des achats de produits dans une somme totale obtenue par le crowdfunding? Mais on va répondre à Loïc en disant que ça dépend un peu de l'objectif. Si l'objectif, c'est de faire de la masse, si l'objectif, c'est de préfinancer quelque chose d'autre, donc chaque projet a un prix de revient différent. Et donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre parce que tout dépend du projet. Le prix de revient de Jean-Michel n'a pas le même pourcentage que le prix de revient de Solange. Donc ça, c'est un peu plus complexe à répondre. C'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi au niveau effectivement du prix du produit. Quand on regarde ces fameuses campagnes qui font des résultats extraordinaires, souvent c'est quand même, souvent c'est un budget assez bas et c'est vraiment des achats impulsifs, des achats coup de cœur. Moi, c'est le problème que j'avais. J'avais un produit qu'on ne vend pas comme ça, qu'on n'achète pas sur un coup de cœur parce que on est à 700 € et personne ne met 700 € pour un produit comme ça déjà sans l'avoir touché. Je l'ai dit de nouveau, j'avais un public quand même assez âgé, donc c'était une demande de beaucoup de gens de pouvoir le toucher. J'avais d'ailleurs prévu cette année de faire pas mal de salons pour permettre à ces gens-là de le faire. Donc c'est vrai que le coût d'achat, c'est un problème aussi important. et moi, je voulais revenir, ce qui est important aussi, c'est de voir. Moi, j'ai dû analyser ce que ça allait me coûter, donc les commandes, et voilà. J'ai dû analyser ce que j'avais besoin pour après, mais j'ai dû aussi analyser ce que le crowdfunding, en fait, allait me coûter, parce que ça peut coûter aussi un crowdfunding. Donc, moi, j'ai dû faire un shooting professionnel qui m'a coûté quand même de l'argent. Et ici, j'ai travaillé avec, parce que, mettre en place tout ça tout seul, c'est quand même beaucoup, beaucoup de… Donc, comme tu dis, je crois que j'ai 8 boulots à la fois, en même temps. Et voilà, j'ai dû me dire, OK, je vais travailler avec un agent de presse, donc je vais financer au niveau de la communication. Et donc, ce financement, je dois le mettre aussi dans ce que j'ai besoin dans le crowdfunding. Donc, tout ça aussi, c'est important, quoi. Donc, c'est important de bien calculer les coûts et puis bien de calculer ce qu'on a besoin par après. Et donc, c'est pour ça, de ne pas être limite au niveau de ces budgets, quoi. Ça, de son minimum. Merci Solange, merci Jean-Michel. Est-ce qu'il y en a un de vous deux, il nous reste 2 minutes, qui veut rajouter quelque chose? Si je peux, par rapport à des questions, on n'a peut-être pas trop répondu. J'ai eu plusieurs questions passer sur le fil à propos de la taille de la communauté. C'est une question difficile à répondre parce qu'effectivement, moi, comme je l'ai dit, je travaille à l'international. Donc aujourd'hui, je vends dans 20 pays. Je vends des tablettes aux USA, au Canada, même si ce n'est pas mes premiers publics, mais beaucoup Australie, Nouvelle-Zélande, Scandinavie, Royaume-Uni. Donc la communauté, elle peut être très très large. Alors comment est-ce qu'on comptabilise une communauté? C'est très difficile. Je crois qu'il faut surtout pouvoir bien la cibler, savoir exactement qui on veut toucher. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 followers sur Instagram s'ils ne sont pas dans le domaine. C'est aussi une dernière chose qui est importante, je pense. En tout cas, moi, j'ai connu très fort avec Kickstarter, c'est que vous avez énormément de gens qui vous sollicitent pour justement vous proposer
de toucher des communautés, et donc ils vous proposent pour des sommes assez dérisoires finalement par rapport à aux résultats qu'ils vous promettent, de lancer des campagnes pour vous. Il ne faut pas croire que ça va marcher parce qu'ils n'auront pas le temps d'aller effectivement bien cibler cette communauté. J'ai fait le test avec une pour voir, parce qu'à force de dire non, ils avaient tellement baissé leur culotte, comme on dit à Charleroi. Je me suis dit, tiens, je vais tester pour voir. J'ai pu récupérer quelques contacts grâce à ça, mais qui n'étaient pas très intéressants. Donc la communauté, surtout, l'important, c'est vraiment de bien la cibler, quoi, d'arriver et de bien savoir où la cibler aussi. Par exemple, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus de retours sur Instagram, où il y a une communauté très, très forte de voileux, que sur Facebook, où ça se dilue beaucoup plus et où c'est beaucoup plus des curieux. Donc voilà, ça c'est important aussi. Et alors, aller aussi trouver des prescripteurs à travers, par exemple, Twitter ou LinkedIn. Donc, il faut aussi bien cibler. C'est ça quand on parlait aussi d'avoir une communication prête à l'avance. Il faut quand même toujours être prêt à rebondir et à vraiment pouvoir travailler sa communauté, travailler plutôt sa communication par rapport effectivement au public cible, qui n'est, comme je le dis, pas le même selon le réseau social, si on parle de réseaux sociaux, mais aussi selon presse papier et d'autres vecteurs comme ceux-là. Nickel. Merci pour ce dernier conseil, Jean-Michel. Je vous remercie pour le temps et le partage d'expérience pour ce webinaire. Je vous dis à tous à très bientôt. Vous avez le dernier PowerPoint avec nos coordonnées. Si vous avez plus de questions, si vous avez voilà, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à nous contacter. Et prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre session de Charleroi Entreprendre. Belle journée, au revoir. Est-ce qu'on est toujours à l'écran, Margot? Ce moment de solitude. Voilà, Jean-Mi, un tout grand merci. Passe une belle journée, à très bientôt. Ouais, Fred, ça y est, j'ai enlevé juste les spectateurs qui restaient, les petits curieux, tu vois, avant de pouvoir débriefer si vous vouliez, quoi. Mais je vois que Solange est partie. Ouais. Ça a été pour toi, Margot? Ouais, ça a été. Tu as un peu tracé, du coup, mais c'était nécessaire. Je suis arrivé à pile à l'heure, hein. Je suis arrivé à 31. Ouais. Mais non, c'était plutôt cool. Je sais pas, quel était ton ressenti, toi, Jean-Michel? Ah, t'es en mute. Je pense que je l'ai remis, sorry. Bien, effectivement, c'est vrai que c'était un peu perturbant d'avoir des gens qui conversaient en même temps. J'aime pas trop commencer à répondre aux messages écrits en même temps que je parle ou que j'écoute les autres. En plus que bon, Solange était intéressant d'écouter aussi. Donc c'est vrai qu'en une heure, finalement, ça va très vite. Bon, Fred sait que je cause beaucoup aussi, c'est un peu le problème. C'est difficile de m'arrêter. Donc, on aurait pu y passer beaucoup plus de temps à répondre aux questions. Mais j'ai vu d'ailleurs parce qu'il y a des gens que je connais qui m'ont posé des questions sur LinkedIn, notamment entre-temps. Donc, j'y répondrai à mon aise. Mais oui, enfin, moi, c'est le genre d'expérience que j'adore. Donc, je suis toujours prêt, il ne faut pas hésiter. Oui, c'était chouette parce que bon, on a aussi déjà organisé d'autres webinaires avec témoignages d'entrepreneurs et souvent, c'est un peu, on reste toujours un peu sur notre faim et c'est un peu court. Là, finalement, on a quand même eu 20 bonnes minutes au moins, je pense, avec vous, vu que Fred a réussi à tenir sa présentation en 20 minutes aussi. Et je pense que ça, c'est ce qui est le mieux aussi pour les Non, c'est vrai que spectateurs. même avec un peu plus de préparation, enfin, j'avais préparé un peu, mais bon, effectivement, ça vaut la peine. Je devrais le refaire. Maintenant que j'ai vu aussi la présentation de Fred, ça permet de ressortir parfois des points importants. On a parlé des banques. C'est vrai que je n'avais pas pensé à le dire et je n'ai pas pensé à le dire à Fred hier au téléphone, mais le fait de pouvoir utiliser sa campagne de crowdfunding ou sa campagne de précommande, dans mon cas,
pour après aller renégocier auprès des banques. Moi, je suis arrivé avec un beau dossier bien préparé. De nouveau, c'est la communication qui importe. Et bon, les banquiers, je les connaissais aussi parce que je crois que si je ne les connaissais pas, ils ne m'auraient même pas écouté. Mais les mecs, ils ont passé 2 heures à deux à m'écouter pour présenter mon projet. Donc, ça, c'est quand on a déjà des résultats qu'on peut montrer comme ça, c'est vrai que c'est hyper important. C'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé avant. Et voilà, bon, en cours de route, je me suis dit que ça valait la peine de le mettre en avant. Ouais, non, c'est bien parce que comme ça a un lien avec ce qui a été dit précédemment. Donc, Voilà, et pour le reste, bon, les aspects communauté, communication, benchmarking, c'est aussi des. Parce qu'effectivement, bon, par rapport à la question de fret de départ, je l'ai dit, j'ai pas réuni l'argent, mais bon, j'ai quand même réussi tous les autres objectifs et c'est ce qui m'a permis après finalement d'aller quand même le chercher l'argent. Donc c'était pas vraiment un problème. La campagne, elle sert à ça, quoi. Je crois que le côté benchmarking et l'obligation aussi en travaillant suffisamment longtemps à l'avance à travailler cette communauté, à la cibler, à vraiment la circonscrire et puis aller essayer de la chercher parce qu'elle vient pas toute seule, il faut aller la chercher. Bon, ben ça c'est hyper important aussi et les gens ont du mal à le comprendre. Ouais, parce que ce qu'ils n'ont pas posé comme question, je me demandais, Fred, au niveau des plateformes, si tu n'atteins pas ton objectif, il y en a où tu perds tout l'argent, il y en a où tu peux quand même toucher l'argent, même si tu n'as pas atteint 100% de l'objectif, non? Ouais. Ouais, mais elles sont assez rares, quoi. Okay. C'est pour ça qu'on part du principe que les gens doivent calculer le minimum dont ils ont besoin pour réussir leur campagne. Et par exemple, sur Mimosa, tu peux, dès 60%, tu reçois l'argent. C'est ça, ouais, c'est ça que j'avais en tête. Ok. Oui, il y en a effectivement. C'est vrai que moi, c'était une question que je m'étais posée aussi, mais je ne voulais pas le faire parce que bon, c'est une arme à double tranchant. On se retrouve avec un quart du budget. Qu'est-ce qu'on sait faire? Moi, je ne savais rien faire. Je ne savais pas ni aller chercher l'argent complémentaire à la banque et je ne savais pas financer suffisamment pour lancer ma production. Donc, voilà, c'est un peu caduc comme situation et je crois que oui, on se dit qu'on a touché l'argent. Ben voilà, ce n'était pas le but du jeu, effectivement. C'est ce qui prouve bien que c'est quand même pas le principal. All right. Voilà. Parfait, merci pour tout, Jean-Mi. Moi, il ne faut pas hésiter, je suis là, je suis disponible, ça m'amuse. Et puis comme ça, je reviens un peu virtuellement à Charleroi, puisque bon, je ne suis plus trop Carolo non plus. Donc, T'habites où maintenant, Jean-Mi? j'habite à Meux, près de Namur. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, je ne suis pas loin. Mais bon, on ne bouge plus de toute façon. Ouais. Je ne vois plus beaucoup de Carolo. Nous non plus. Ok, parfait. Belle journée à vous deux. Merci Margot pour le soutien. Avec plaisir. Bon Bonne journée. après-midi. Ciao. Salut, merci.